Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 2.1 de notre livre. Je suis à la page 193. Commençons avec le numéro 2. Donc ici, on a une rondelle qui avait une vitesse initiale et on sait qu'elle va s'arrêter. La question, c'est de trouver le module de la force qui fait que la rondelle s'arrête. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Somme des forces est égale à ma. Mais avant de l'utiliser, j'ai besoin de trouver l'accélération. Hein, parce que je connais déjà la masse, fait que ça va. Mais pour trouver la force, il me manque l'accélération. Donc, je vais prendre un petit détour pour tout d'abord venir trouver l'accélération. Et on va faire ça avec les équations du MUA, comme on faisait dans le chapitre 1. Donc, je cherche l'accélération. Je connais la vitesse initiale de la rondelle, 10. Je sais qu'elle va s'arrêter, donc vitesse finale égale à 0. Position initiale, 0. Et je sais qu'elle prend 25 mètres pour s'arrêter, donc position finale égale à 0. Sachant ça, on utilise une équation du MUA. Je n'ai pas le temps écoulé, donc on va utiliser la quatrième équation. Comme ça nous permet d'éviter le temps. Donc 0 égale 10 à la 2 plus 2A fois 25 moins 0. On isole A, on trouve 2 mètres par seconde carré. Parfait, on prend ça. Là, je peux revenir à ma somme des forces qui est égale à la masse de la rondelle, qu'il ne faut pas oublier de mettre en kilos, donc 0,16 parce qu'elle était donnée en grammes, fois l'accélération de 2. Donc, ici, on peut supposer qu'il y avait une seule force, là, fait que je peux laisser faire le symbole sommation. Là. Il y avait juste une force de frottement, dans le fond. C'est elle qui va freiner la rondelle. Donc, on trouve 0,32 newton. Et voilà, c'est tout. Numéro 5. OK. Très semblable au numéro de la rondelle qu'on vient tout juste de faire. C'est juste que ben, c'est un peu l'inverse. Là. C'est un avion qui doit décoller. Donc, initialement, nous n'avions pas de vitesse. À la fin de la piste, il faut que l'avion ait une vitesse de 100 mètres par seconde. On peut supposer que la position initiale de l'avion, c'est 0. Et rendu au bout de la piste, elle a parcouru 120 mètres. Donc, en 120 mètres, il faut qu'elle accélère de 0 à 100 mètres par seconde. Je cherche l'accélération pour faire ça, parce qu'encore une fois, ben, comme tantôt, je vais vouloir utiliser mon accélération pour la mettre dans la deuxième loi de Newton. Hein? Somme des forces est égale à ma. Là, okay? Donc, comme la rondelle, on commence avec une équation du MUA. Vitesse finale carrée égale à vitesse initiale carrée plus 2 fois l'accélération fois x moins x0. Donc, 100 à la 2, 0, plus 2a fois 120 moins 0. On isole A, on trouve 41,67 mètres par seconde carré. C'est très grand comme accélération. C'est plus de 4 fois l'accélération de chute libre. C'est pour ça qu'un jet qui décolle, ça accélère énormément. Très bien. Je prends cette accélération-là et je vais venir l'insérer dans ma somme des forces, c'est égal à masse fois accélération. Donc, la masse du jet, c'est 15 000 kg, qu'on multiplie par l'accélération qui est très grande. Donc, masse très grande multipliée par une accélération très grande, on s'entend, ça va donner une force totale nécessaire pour faire décoller le jet de 625 050 newtons. Numéro 6. OK, bon. Ici, plusieurs choses à comprendre. Tout d'abord, je vais dessiner là, à main levée là, un hexagone. Bon. Tout d'abord, on a un ventilateur ici, un ici, un ici et un ici. Bon. Il y a deux ventilateurs qu'on va tout de suite pouvoir annuler. Parce qu'on dit que chaque ventilateur fait la même force. Donc, si je regarde le ventilateur en haut à gauche, il pousse comme ça, puis le ventilateur en bas à droite, il pousse dans la direction opposée. Mais donc, ces deux forces-là vont s'annuler.
Là, moi, mon dessin n'est pas très beau, mais si vous avez le dessin devant vous, là, c'est beaucoup plus à l'échelle, là, étant donné que c'est totalement symétrique, un hexagone comme ça, ben, vous pouvez voir que ces deux ventilateurs-là, ils vont s'annuler finalement. Ils ne feront pas de force nette sur le ventilateur, sur l'hexagone, pardon. Donc, pour cette raison-là, on va simplifier la vie, puis je vais juste les enlever de notre schéma parce que je n'aurai pas besoin de le calculer. Donc, il me reste deux ventilateurs. Le ventilateur en bas à gauche fait une force comme ceci, que je vais appeler F1. Puis le ventilateur d'en bas fait une force verticale comme ceci, que je vais appeler F2. Donc, c'est les deux forces que j'ai à additionner là, afin de trouver l'accélération totale de l'objet. Par contre, il y a une difficulté ici, c'est de trouver l'angle de F1. OK? C'est pas aussi simple que de dire c'est 45 ou c'est 60. Non, il faut y penser sérieusement. OK? Et donc, pour faire ça, je vais tenter, encore une fois, là, de faire un schéma à l'échelle. C'est pas toujours facile. OK. Ouais, ça c'est mieux. Dans le fond, un hexagone, on peut voir ça comme étant... Voilà. OK. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé mon hexagone en 6 triangles. OK? C'est littéralement ça, un hexagone, dans le fond. On peut le diviser à partir de ces axes de symétrie là, qui passent en plein centre. Et ces 6 triangles-là sont symétriques, ils sont parfaitement pareils. Et donc, on sait que ces 6 triangles-là doivent avoir un angle ici à la base, chacun de 60 degrés. 60 degrés ici, 60 là, 60 là, 60 là, 60 et 60. Pourquoi? Ben, il faut que ce tour-là complet, il faut que ça fasse 360 degrés. OK? Donc, 6 fois 60, ça fait effectivement 360 degrés. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est la première chose à comprendre. On a des angles de 60, très bien. Là, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ventilateur F1 qui est ici, là, ben lui, dans le fond, il pousse sur le centre du côté ici. Là. Donc ça veut dire que sa force qu'il fait, elle va venir passer comme ça. J'exagère la longueur, là, c'est juste pour vous le montrer. Là. Donc le F1, il va diviser l'angle de 60 qu'on avait, hein, que je vous ai dit, ça c'est 60. Il va diviser l'angle de 60 en deux. Donc, finalement, l'angle de F1, ça va être la moitié de 60. Ce sera donc 30 degrés par rapport à l'horizontale. OK, ça c'est important de le comprendre, là, parce qu'on n'avait pas le choix de passer par là. Et donc, si je fais un schéma des forces sur un point pour nous simplifier la vie, là, ben, on a la force F2 qui est purement verticale en Y, et j'ai la force F1 qui est orientée comme ceci avec un angle de 30 degrés. Voilà, c'est les deux forces que j'ai. C'est tout. C'est celle-là qu'il faut que j'additionne. Et là, pour additionner ces deux forces-là, on s'entend, il va falloir décomposer en X et en Y. F1, il a une composante en X, F1X, et il a une composante en Y, F1Y. Tandis que F2, je n'ai pas besoin de le décomposer parce qu'il est déjà en Y, il est déjà vertical. Donc, il n'y aura rien en X, là. Bon, si vous voulez, on peut l'écrire, là. Dans le fond, F2 en X, c'est 0 parce on a quelque chose de purement vertical. Puis F2 en Y, ben, on le donne dans l'énoncé. Chaque ventilateur pousse avec 0.5. Donc, il va pousser avec une force de 0.5 en Y, tout simplement. OK? F1X, F1Y, ben là, il faudra les décomposer avec la trigonométrie des triangles qu'on connaît. Donc, F1X, ce sera... F1, il y a une hypoténuse de 0.5 dans le fond, hein, c'est sa force totale. Là. Donc, 0.5 fois cos de 30 en X et 0.5 fois sin de 30 en Y. Égal. Bon, en X, ça donne 0,433. En Y, ça donne 0,25. Bon, on veut 4 chiffres significatifs, mais c'est des chiffres qui arrivaient juste là, donc voilà, on rajoute des zéros. OK, parfait. Ben rendu là,
nous pourrons appliquer notre deuxième loi de Newton en X et en Y pour trouver l'accélération en X et l'accélération en Y. Commencez par le faire en X ici. Somme des forces en X est égale à masse fois accélération en X. Donc, j'ai, comme somme des forces en X, j'ai deux forces. Donc, j'ai F1x plus F2x égale à la masse de l'hexagone, qui est 2 kg, fois AX. F1x, on a dit 0,433. Et F2x, on a dit 0. OK, très bien. On isole AX. Ça nous donne une partie de la réponse, 0,2165. Très bien, je vais faire la même chose en Y. Maintenant, somme des forces en Y égale à masse fois accélération en Y. Là, je vais faire F1Y plus F2Y égale masse de 2 fois AY. F1Y, on a dit 0.2500. F2Y, on a dit 0,5. OK, on isole AY. Et on trouve 0,3750. Parfait. Ça, c'est les accélérations par composant. La question, c'est quel est le module de l'accélération. Donc, pour trouver le module de l'accélération, ben là, on veut l'accélération totale. Donc, on va faire Pythagore. Comme ça. Comme on faisait au chapitre 1, là, quand on avait des composantes en X et en Y qu'on voulait remettre pour retrouver la grandeur de l'hypoténuse, finalement. Là. Donc, 0.2165, 37,50, carré, racine, boum. Voilà. Vous pitonnez ça, puis vous allez obtenir la réponse 0,433 mètres par seconde carré. C'est ma réponse.